Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Une centaine de personnes ont manifesté ce matin de Passamantive et la rocade de Sapéré pour réclamer des mesures contre l'insécurité. Un cortège où les drapeaux français se mêlaient à des panneaux réclamant l'aide de la numéro 1 du Front National. Des images signées ici, Daniel Abdou. Écoutons la réaction de ce manifestant. Il est toujours au micro de Daniel Abdou. Passamantive fait partie des villages de la commune de Mamoudzou qui souffrent, qui ont beaucoup de délinquants et qu'il faut vraiment se combattre contre tout ça. Aujourd'hui, il y a des panneaux qui montrent que ces gens-là appellent au secours à Marine Le Pen. Ce n'est pas parce qu'on est dans le bonheur ou dans le malheur, mais c'est toute l'île qui souffre et que là on souhaiterait avoir carrément de secours. Et on a appris que les jeunes de Doujani interpellés hier ont été relâchés pour une convocation ultérieure, ce qui a provoqué l'indignation des habitants. Et c'est dans ce contexte de ras-le-bol contre l'insécurité que des familles continuent à subir l'intolérable. Plusieurs foyers ont été cambriolés avec des agressions physiques ce jeudi dans le centre-ouest de l'île. C'était entre 3h et 4h du matin. Pour les victimes qui estiment être de plus en plus délaissées, les voyous semblent déterminés à tuer. Reportage à Chikoni et à Sowa, Abdoulaye Damalay et Atoumani Simba. Ces traces de sang sur le carrelage témoignent de la violence de l'agression. Je me suis réveillé sur mon canapé devant une machette, un jeune homme avec une machette devant moi menaçait de ne pas bouger pendant que le second remplissait son sac. Commençait à me demander où est-ce qu'il était mon porte-monnaie et tout, me posait tellement de questions. Le second voulait rentrer dans la chambre des enfants et là j'ai intervenu. L'homme s'est pris des coups de machette au niveau du coude. Choqués, les habitants de Chikoni justifient la poursuite du mouvement contre l'insécurité. Ça ne s'apaise pas et c'est pour cela qu'on est jusqu'au jour d'aujourd'hui sur la route. On lutte contre cette sauvagerie, parce que moi j'appelle ça de la sauvagerie. Le gars avec sa famille dans sa maison, ils ont pu rentrer et agresser le papa. Malheureusement, il a été victime, mais il n'a pu rien faire. Une demi-heure auparavant, c'est cet habitant de Sowa qui a reçu la visite de ces mêmes cambrioleurs avec le même mode opératoire. J'ai regardé derrière les rideaux et dès qu'ils m'ont vu, ils sont devenus très agressifs. Et de là, ils sont venus sur la porte, ils l'ont défoncé, ils ont pris les cailloux comme ça, qui m'ont jeté dessus. Moi, je me cachais derrière le mur, j'essayais d'éviter. Et à la fin, je n'ai pas pu faire, j'étais obligé de m'enfermer dans la chambre. Un voisin est arrivé et ça leur a fait peur. Et ils l'ont chargé jusqu'à chez lui, il a réussi à s'enfermer et après ils sont partis. Les deux familles attaquées ont alerté la gendarmerie, mais aucun agent n'aurait fait le déplacement plusieurs heures après les agressions. Autre élément d'actualité avec cette opération coup de poing tôt ce matin ici en Petite Terre. Plusieurs patrouilles de gendarmes mobiles ont effectué des contrôles d'identité sur les principaux axes du secteur. Il y a eu plusieurs arrestations. Le reportage d'Anastasia Laguera et Assad Razafitseyo. Si vous allez nous suivre, on va aller dans la voiture. En quelques heures, c'est la deuxième fois que cet homme est interpellé. 100 militaires ont été engagés ce jeudi sur Petite Terre et Kungu pour des contrôles d'identité. La mère de cet homme parle d'une cacophonie. Comment je peux apprécier ces contrôles? Car même quand on est en règle, il nous arrête. Il est en règle, lui. Et même si son récépissé a expiré, c'est à la préfecture de décider. Mais ils nous font tourner en rond. Ils nous embêtent. Veuillez me présenter les papiers, les pièces d'identité des deux personnes à bord, s'il vous plaît. Du côté des habitants en quête de sécurité, la situation rassure. C'est une bonne chose, ces contrôles. On espère que ça permettra de réduire la délinquance et arrêter ces jeunes. Il faut que ça continue. Ils ont même contrôlé les pièces d'identité, le récépissé. Ça a épuisé depuis le 28, mais la préfecture, on a des grèves. On n'est pas à ouvrir. C'est normal, je ne peux pas aller changer. Ils ont compris? Ils ont compris. Ils ont regardé dans l'ordinateur, ils ont vu que c'est bon, lui, il fonctionne. C'est bien parce que là, c'est de la sécurité. Donc, je ne suis pas fâché, moi.
Une 60aine d'interpellations rien que pour ce matin. Alors que les barrages se durcissent, l'État tient à montrer qu'il agit. Nous avons été renforcés de plusieurs unités de gendarmerie mobile. Au total, dès ce soir, seront présentes 5 unités de gendarmerie mobile. Et ces unités sont immédiatement employées sur l'ensemble du département. Tout renforcement en effectif de manière à lutter contre les différents fléaux qui sont sur Mayotte, oui, ça nous convient. D'ici demain, tous les gendarmes mobiles attendus seront sur le territoire. Ce vendredi, les contrôles d'identité devraient s'intensifier. M. Baudine Bakar, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Tout le monde parle des mesures annoncées par la ministre, des mesures rejetées en bloc par le collectif. Alors, dites-nous en substance les principales. Alors, Darwish, il y a une quinzaine de mesures dans un document intitulé « Engagement pris par la ministre des Outre-mer au nom du gouvernement ». Et pour ce journal de la mi-journée, on vous propose 6 principales mesures. On va les voir ensemble. Les associations citoyennes œuvrant dans le champ de l'immigration à Mayotte y seront représentées. Là-dessus, le collectif s'interroge lesquelles. L'État s'engage sur la mobilisation effective des moyens nautiques de la Marine nationale dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et pendant un mois, pour des raisons d'ordre public, le bureau des étrangers de la préfecture sera fermé et la délivrance des titres de séjour se fera sur rendez-vous. Le collectif reste là aussi dubitatif. Il demande des précisions. On va voir les 3 autres mesures pour ce journal. Alors, pendant un mois, pour des raisons d'ordre public, le guichet du service des impôts fonctionnera sur la base d'un système de rendez-vous. Les dispositions relatives à la prise en charge sur le territoire national des mineurs non accompagnés seront adaptées afin de prendre en compte la situation particulière de Mayotte, sans préciser quelle adaptation. Et des représentants des collectifs et de l'intersyndicale seront régulièrement associés et informés de l'avancement des travaux. Là aussi, ils sont dubitatifs. Voilà pour les 6 mesures pour ce journal. On aura plus de précisions dans nos prochaines éditions d'Arwesh. Merci, M. Baudine Bakar, d'être venu nous donner ces précisions. Et pendant ce temps, les barrages sont toujours maintenus, voire ils sont renforcés sur l'ensemble du territoire. À Paris, la ministre des Outre-mer, justement, Annick Girardin, a participé au Conseil des ministres hier mercredi. Juste après sa visite de 2 jours à Mayotte, elle se réjouit du dialogue établi entre les différentes parties et l'État. Elle se veut optimiste sur l'évolution de la situation. On l'écoute au micro de Michael Bastide et Philippe Hernando. Ce mois qui vient sera le mois du jugement de l'action de l'État sur le territoire. J'ai négocié avec des représentants de l'intersyndicale, du collectif, mais aussi des élus. Et entre le moment où on se met d'accord de travailler ensemble pour apporter des réponses ou montrer dans le mois qui vient que nous sommes capables de faire mieux sur le territoire, dans un certain nombre de domaines, eh bien, il faut aller persuader ensuite la base qui tient les barrages et qui a besoin qu'on lui explique également ce qui s'est passé. À suivre dans un court instant votre émission Place publique. Siti Daroussi reçoit ce jour Mahmoudou Aziari et El Henrif Bonali. Ils vont bien sûr faire le point sur la situation des barrages qui se poursuit en ce moment sur le département. Passez un excellent après-midi sur la première.